Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de mon livre couture préféré qui est La couture pour les grandes débutantes de chez Tylee Wines, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé et c'est avec ce livre que j'ai commencé la couture. Je ne vous dirai pas que c'est le premier livre que j'ai acheté puisque c'est faux, c'est le deuxième. Le premier livre que j'avais acheté c'était pour coudre des accessoires que je n'ai jamais cousus. Alors que du coup celui-ci je l'ai bien utilisé. C'est avec ce livre-là que j'ai appris toutes les bases de la couture puisque je n'ai jamais pris de cours et c'est vraiment grâce à ce livre, c'est pour ça qu'il me paraissait important de faire une vidéo spéciale à ce livre. J'avais aussi envie de changer un peu des vidéos bilan couture et haut tissu, association patron tissu, qui sont des vidéos que je fais le plus fréquemment et que j'aime beaucoup faire, mais j'avais envie de varier un peu. J'ai pas mal d'idées en tête, mais si vous aussi il y a des vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire, je les ferai avec grand plaisir. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, la couture pour les grandes débutantes de Tylee Wines, comme je vous l'ai dit, qui est une créatrice britannique de la marque Tylee and the Buttons. Je n'ai jamais commandé sur leur site parce que autant j'aime beaucoup les modèles du livre, autant les modèles du site sont moins à mon goût. C'est un livre qui coûte 19,90 €, qui est disponible aux éditions Marie-Claire et il est assez facilement trouvable en magasin puisque lorsque j'ai commencé la couture, j'ai été au Cultura à côté de chez moi et il l'avait en rayon. Donc il est trouvable assez facilement en tout cas. Dans ce livre, on vous propose à coudre 7 modèles, dont 2 sans patron. Et pour moi, un n'est pas vraiment un modèle, mais c'est pour vous poser les bases de la couture. Et donc comme dans ce livre, vous avez 7 modèles, vous avez donc 7 chapitres, puisque un modèle vous permet d'acquérir différentes techniques de couture que je vais vous expliquer après. Donc chaque chapitre va se décliner de la même façon, à savoir les techniques qu'elle va vous présenter. Et ensuite, vous avez la partie un projet bien à soi qui consiste à modifier très légèrement le patron ou même ne pas modifier le patron et faire juste des petites décorations en plus, comme rajouter des boutons par-ci, mettre des poches comme ça. Donc des petites idées comme ça pour s'approprier le patron et en faire plusieurs déclinaisons. Et vous avez ensuite la troisième partie du chapitre qui est la couture, un mode de vie, qui là n'a rien à voir avec le projet, mais vous apprend des petites anecdotes ou même vous allez avoir des sujets comme ranger son atelier couture, enfin pas ranger mais prévoir son petit espace atelier couture ou trouver des tissus, voilà, ce genre de thèmes un peu génériques qui me font penser fortement à des articles de blog, mais je trouve que c'est hyper agréable de les retrouver dans un livre comme ça en fait. Il y a aussi une introduction et une conclusion à ce livre. Donc l'introduction c'est dans mon dressing, son histoire, son livre et de quoi avez-vous besoin pour démarrer. Et la conclusion, ça va être que faire en fait après ce livre. Une fois que vous avez fait les modèles de ce livre, que vous vous sentez assez à l'aise, où est-ce que vous pouvez vous procurer des choses, comment vous les procurez. Elle ouvre en fait le monde de la couture et je trouve que c'est super sympa. Donc je vais vous présenter les modèles et les techniques présentées dans ce livre. Je ne vais pas tout vous détailler en détail pour que vous ayez envie d'aller le feuilleter dans un premier temps, mais aussi par respect pour la créatrice pour ne pas montrer son livre en fait tout simplement. Je ne vous ai pas dit, mais au niveau des tailles, on se situe sur la taille 1 à 8, elle appelle ça, donc je vous mettrai un tableau de taille. Je ne sais pas du tout ce que ça représente en fait. Donc on commence ce livre par le premier chapitre qui est dédié au foulard Brigitte, il me semble. C'est donc un foulard tout simple, vous proposez des petites variations, mais le but ici, ça va être qu'il n'y ait pas de patron et faire des lignes droites, enfiler sa machine à coudre, c'est bête, mais quand vous n'avez jamais cousu, ce qui est vraiment le destinataire de ce livre, vous avez besoin de toutes ces informations. Elle vous l'explique et il me semble qu'elle vous le montre sur une machine manuelle, mais ça reste une machine à coudre, donc ça peut s'appliquer quasiment toutes les machines. Là, vous allez apprendre vraiment les bases, piquer, épingler, ajuster les points. Et ensuite, elle vous propose 2 variations de son foulard. Un qui est de réduire la largeur du foulard et l'autre de faire une jolie surpiqûre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce foulard, c'est vraiment pour apprendre. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'estime que pour faire ce genre de foulard, il faut vraiment un tissu très joli. Et les tissus que je trouve ne sont pas spécialement appropriés. Et c'est vrai que je ne coupe pas mes foulards. Ensuite, le deuxième projet, ça va être le bas de pyjama Margot, qui est un bas de pyjama assez large, enfin droit, je pense plutôt droit, qui se ferme à la taille avec
une coulisse, vous n'avez pas d'élastique à poser. Et là, cette fois-ci, le but, ça va être d'apprendre comment fonctionne un patron. Vous allez apprendre à décalquer le patron ou non en fonction des méthodes que vous allez utiliser et qu'elle vous propose pour ensuite découper votre tissu. Forcément, elle va vous présenter les différentes méthodes de coupe. Elle va aussi indiquer les différents marquages sur les patrons, à quoi ça sert. Je vous mettrai des extraits juste là d'une ou deux pages rapidement pour que vous ayez en tête le fait que c'est hyper bien expliqué, je trouve, et que c'est très peps, très coloré, et ça donne envie de s'y mettre rien qu'en ayant le livre dans les mains, je trouve. Elle vous explique aussi à choisir le tissu, à comprendre les indications de montage tout simplement, et ensuite à faire un ourlet. Et page très importante que j'avais oublié de vous citer, elle va aussi vous apprendre également l'importance du repassage, parce que au début, on ne se doute pas qu'il faut autant repasser que coudre finalement. Mais si, et elle vous le souligne dès ce chapitre-là, ce qui est quand même pas mal. J'ai l'impression que ça fait un peu liste de course, mon histoire, mais c'est vraiment pour vous donner le thème du livre et les techniques que vous allez pouvoir apprendre avec. Donc ce pyjama, je l'ai fait, c'était mon premier projet couture. Écoutez, il va pas si mal que ça, je le porte jamais, mais je sais où il est et j'ai beaucoup d'affection pour lui. On va ensuite pouvoir passer à la jupe Delphine, qui est d'ailleurs la jupe que vous retrouvez sur le modèle. Alors dans ce chapitre, vous allez apprendre principalement à entoiler et à poser une fermeture à glissière. Donc, on note quand même que le niveau a un petit peu monté. La fermeture à glissière, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais ça peut faire peur, surtout quand c'est juste votre deuxième projet couture. C'était mon cas et ça m'a fait peur. Mais c'est tellement bien expliqué que je n'avais pas eu besoin de regarder des vidéos YouTube sur la question. J'ai tout fait rien qu'avec ce livre. Donc c'est quand même, imaginez quand même à quel point c'est bien expliqué, sachant que je n'avais jamais posé une fermeture éclair de ma vie. Personne n'était là pour m'expliquer et ce livre a suffi à me l'expliquer. Donc je trouve que c'est hyper sympa et vous savez tout dans ce livre. Je vais me répéter beaucoup de fois, mais pour moi, il est génial pour débuter et les techniques sont vraiment hyper bien expliquées, très très claires. Toujours dans un univers pop hyper sympathique. Donc, une fois que vous avez cette petite jupe, vous pouvez lui ajouter soit des passants, soit des boutons décoratifs. À chaque fois que je vois la version avec boutons décoratifs, je me dis que j'ai très envie de me la faire, mais c'est une forme trapèze, alors je sais pas. Mais elle est dans ma tête. Donc le projet d'après, ça va être la robe Mégane. Cette fois-ci, vous allez apprendre à ajuster un vêtement, faire une couture de soutien, mettre des pinces, monter une parmenture d'encolure et fixer les manches au reste du corps. Donc vraiment, comme je l'ai déjà dit, là on a encore pris un niveau. On est passé aux manches, donc rassurez-vous. C'est une petite robe qui est très sympa, je trouve. Cette fois-ci, pour s'approprier le patron, elle vous propose de se mettre une petite patte de boutonnage en haut et d'ajouter un liseré en bas de la robe. Je n'ai jamais cousu, en fait vous allez voir tous les modèles d'après, je ne les ai jamais cousus. Parce que les deux premiers modèles vous donnent les bases pour après aller chercher vous-même les patrons et ce que vous voulez faire. Ce modèle-là, j'ai très envie de le faire, il faut que je le fasse. Voilà, il est dans ma liste, comme la suite des modèles, sauf un. Mais c'est ça qui est bien avec ce livre, dès les deux premiers chapitres, je trouve que vous êtes autonome. Ensuite, on passe à la jupe Clémence, qui est donc le patron que je n'aime pas, puisque ce n'est pas un patron, elle vous apprend à le patronner vous-même, même si en soi il n'y a rien de bien sorcier dans cette jupe, puisqu'il s'agit simplement d'une jupe foncée avec une ceinture à la taille. C'est pas du tout le style de jupe que j'aime porter, mais je prends que ça plaise. Cette fois-ci, elle va vous apprendre les coutures anglaises, donc c'est hyper intéressant. Je trouve de proposer un modèle simple, sachant que vous avez progressé dans les chapitres d'avant. Là, on vous propose un modèle simple pour vous mettre aux coutures anglaises, donc très bonne idée, je trouve. Des fronces et piquer dans la couture pour la ceinture. Donc bon, c'est pas très compliqué. Je pense que quand vous avez monté les manches et une fermeture éclair invisible, vous y arrivez. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ce modèle pour les coutures anglaises en tout cas. Et cette fois-ci, dans les adaptations, elle va vous proposer de faire des petites poches ou de faire une ceinture à nœud papillon. Bon, je suis pas très fan de la ceinture à nœud papillon, bien que la photo soit très jolie. Mais c'est sûr que je ne la ferai pas. On peut passer ensuite au chemisier, qui est le chemisier Mimi, que je trouve absolument
adorable. Je ne l'ai jamais fait puisqu'il est très gourmand en tissu, il me semble qu'il faut plus de 2 mètres. Donc pour un chemisier, pour moi c'est beaucoup trop, alors que les autres patrons, je ne vous l'ai pas dit, mais les autres patrons ont un métrage tout à fait raisonnable. C'est juste celui-ci qui a un métrage qui me semble beaucoup trop important pour moi. Et comme j'ai d'autres modèles de chemisiers, je ne le fais pas. Mais c'est vrai qu'il est quand même hyper sympa, je trouve. En plus, c'est une pièce assez technique, donc pour un livre pour débutantes, c'est sympa de voir qu'on est encore une fois bien monté en niveau, ça fait bien plaisir. Donc cette fois-ci, vous allez apprendre à monter un col, à poser des boutonnières et à coudre des boutons. Bon, je pense que quand vous en êtes là, vous savez grossièrement comment coudre des boutons, mais c'est vrai qu'un petit rappel, c'est toujours utile, puisque moi, la première, je ne savais pas coudre un bouton. Enfin, je cousais ça vraiment n'importe comment, donc cette fois-ci, j'avais été voir des vidéos sur YouTube, mais vous savez que c'est dans ce livre si jamais vous en avez besoin. Et cette fois-ci, pour vous approprier le projet, elle vous apprend à mettre un passepoil dans les coutures et à recouvrir les boutons. Alors les boutons à recouvert, il y a débat dessus, il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'arrivent pas à les faire. Moi j'adore ça parce que c'est très beau, mais je n'arrive pas à les faire. Donc voilà, il faut que je trouve les bons boutons à recouvrir. Bon, j'ai un peu dérivé, on est parti sur les boutons à recouvrir, mais là, elle vous montre l'effet que ça peut faire. Et c'est vrai que c'est quand même hyper sympa et que son chemisier est trop mignon. Il porte bien son nom, le chemisier Mimi. On finit par la robe Lilou, qui est une robe sans manches, un peu évasée en bas et qui est intégralement doublée. Donc, hyper intéressant, encore une fois, puisqu'elle vous propose de doubler un vêtement. Donc, on a vu les coutures anglaises avant, là on voit la doublure du vêtement, ce qui vous permet d'avoir, je trouve, dès le début, des finitions très propres en fait. Parce que doubler un vêtement, moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux en fonction des pièces, c'est vraiment ce que je préfère comme finition. Donc elle vous apprend à le doubler, forcément, à faire un point coulé à la main. Chose qu'il faudrait que je fasse plus souvent d'ailleurs, mais c'est encore une fois dans ce livre. Je trouve que le modèle lui va bien, c'est toujours peps, c'est très sympathique. Et cette fois-ci, pour vous approprier le projet, elle vous apprend à faire des festons et à froncer la jupe. Donc encore une fois, des adaptations qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est toujours sympa de les retrouver. C'est pour ça qu'elle vous dit qu'il y a 20 modèles faits main ou maison. Fait main sur la couverture. Bon, il n'y a pas vraiment 20 modèles fait main, hein. Soyons un peu objectifs, il y en a 7, mais avec toutes ces variations, c'est vrai qu'on a quand même une bonne base et qu'on peut intervertir les choses, c'est plutôt hyper sympa. Je pense que vous l'aurez compris tout au long de cette petite revue, parce que je pense que j'ai été assez rapide, mais je ne veux pas non plus faire liste de courses ou trop vous dévoiler de ce livre, mais moi c'est un livre que j'adore. C'est vrai qu'il y a des modèles que je ne fais pas. À chaque fois, je me dis, il faudrait que je les fasse. Donc, c'est vraiment ce livre qui m'a initiée à la couture, puisque pour moi, la couture à l'époque, c'était pour les mamies de 80 ans. Voilà, je vais être tout à fait honnête et transparente. Alors que non. Voilà. C'est quand j'ai vu les modèles, en fait, dans ce livre, je me suis dit, ah ouais, bah, je pensais pas qu'on pouvait faire ça, tout simplement. Bon, maintenant, je le sais. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous le savez aussi. Mais pour commencer, on ne le sait pas toujours. Et comme je vous l'ai dit, il est très bien illustré, très bien expliqué. Moi, je trouve qu'il me donne envie de me mettre à la couture rien qu'en le regardant. Très coloré. Alors, c'est vrai que je fais souvent des choses sobres sur moi, bon, sauf aujourd'hui. Mais même s'il est coloré, là, j'adore, je valide à 100%. Les couleurs sont très jolies. C'est un beau livre, je trouve, que vous pouvez offrir à quelqu'un qui souhaite commencer la couture. Vous offrir si vous-même, vous souhaitez commencer la couture, mais que vous êtes perdu. Si vous êtes perdu, il va vous guider instantanément, puisque moi j'étais perdue, il m'a guidée instantanément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que ce n'est pas une vidéo que j'ai l'habitude de faire. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à très vite.